Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La ville de Macamic est encore en pleine période de financement pour l'aménagement d'un skate park et de jeux d'eau. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Carole Dubois, directrice des loisirs, culture et vie communautaire de Macamic, à la ville de Macamic. Alors, Mme Dubois, bonsoir. Bonsoir. Mme Dubois, oui, où en est rendu cette campagne-là? Parce qu'on en a parlé beaucoup. C'est en marche. Sur un tableau, on peut voir où on est rendu la campagne de financement, mais je vous laisse aller avec... Elle est rendue où au moment où l'on se parle? On est très, très, très heureux à la ville de Malartic et la commission des loisirs parce que nous avons... De Macamic, absolument. Nous avons atteint 50% finalement 50%? Du total de 80 000 $ qu'on doit avancer, qu'on doit amasser, pour réaliser là, ces deux projets d'aménagement. Ces deux gros, on peut dire que ce sont des gros projets. C'est des gros projets, vraiment des gros projets parce que aussi on veut que ça soit gros. T'sais, on veut que Macamic soit doté de deux aménagements. Où que la population va être fière, où que ça va être beau, utilisé, puis qu'on va justement dire à Macamic... Oui, parce que, juste une parenthèse de même, parce que les parcs que nous avons actuellement, on a Curé-Lamotte, Tembec, on a 5 parcs qui sont utilisés presque tous les jours, surtout en période estivale. On voit que les mamans arrivent avec leurs bambins, puis les enfants s'amusent. Fait que si on ajoute ces deux choses-là en plus, c'est sûr qu'on va être en affaires. Sûrement. On va être en affaires, comme on dit. Mais on est toujours en campagne de financement. C'est sûr qu'on est heureux. On a atteint 50%. On a des beaux partenaires, dont, c'est sûr que ça va être passé lorsque l'émission va sortir, mais le 25 octobre, on va faire l'annonce des 2 futurs sites, dont le parc Tembec et le parc Curé-Lamotte, pour le skatepark et le jeu d'eau. Et on va également faire la promotion des partenaires que nous avons jusqu'à maintenant. Et ils sont nombreux. Sont nombreux, on a la liste, justement, sont nombreux, puis sont heureux aussi. On a eu une belle approche. Les gens, ils ont répondu rapidement et facilement. On y croit, la famille à Macamic, les gens, les entreprises locaux sont heureux de participer à ça. C'est sûr que là, comme je dis, il faut poursuivre. On va poursuivre nos démarches. On va aussi faire affaire avec une personne qui va approcher plus directement les entreprises qui ont pas été approchées ou que nous avons peut-être eu une première approche sans développement pour finaliser notre financement. On veut aussi faire quelques événements pour aller chercher de l'argent, pour ramasser des sous à cet effet. Puis, je vous dirais là qu'on est présentement, on a fait l'analyse des sols, autant au parc Tembec qu'au parc Curé-Lamotte, pour s'assurer que le sol, la fondation soit sur des sols qui sont adéquats à cet effet. Puis, c'est bien certain qu'en été 2020, vous allez voir que ça va bouger parce que la réalisation, elle est là. Ça veut dire que dans les visées de la ville, on peut prétendre et on peut souhaiter que à l'été 2020, que les petits bambins, les petites bambines pourront aller au jeu d'eau. Nous, on veut, présentement, on a avancé un peu plus dans l'aménagement du jeu d'eau que du skatepark. Par contre, c'est quand même, les deux projets avancent très bien d'un côté comme de l'autre. On pense que les jeux d'eau vont être le premier projet qui va être aménagé. Mais ça dépend toujours avec qui on va faire affaire au niveau de l'entrepreneur qui va faire en sorte qu'on va faire ces installations-là. Parce que ça va aller à soumission, c'est absolument. Sûr. Est-ce que ça veut dire que un entrepreneur peut se missionner dans des cas. Là, c'est peut-être trop... à date, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des entreprises, c'est ça, c'est montréalaises, qui peuvent faire les deux, qui peuvent faire autant nous apporter tout le matériel nécessaire pour faire le jeu d'eau, puis ils peuvent aussi faire l'installation. Mais on a aussi des entreprises qui vont fournir l'équipement, mais qui ne feront pas nécessairement l'installation, mais qui vont nous donner des références des entreprises avec qui ils travaillent habituellement, comme exemple avec l'installation du
jeu d'eau à Val-d'Or, l'entreprise, elle a vendu les jeux, elle a vendu toutes les installations, mais elle a fait affaire avec une entreprise locale de Val-d'Or qui était reconnue par l'entreprise pour installer les jeux. Ça veut dire que dans la visée de la ville, le jeu d'eau devrait être comme, entre parenthèses, une certaine priorité, mais on peut voir les deux en même temps. Absolument, aussi. Parce que justement, ça peut être bien qu'un entrepreneur dise, moi, je peux faire l'installation des deux aménagements, puis que ça soit avantageux autant pour l'entrepreneur que pour la ville de dire, on fait faire les deux en même temps. Comme ça peut être simultané mais c'est sûr qu'en 2020, on voit les projets s'installer. On voit les aménagements s'installer. On parle d'un coût total de 217 514 $, dont 96 200 $, ce fut de l'aide du ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur. La ville de Macamé, 41 314 $, mais là, on dit que ça inclut les services et en argent. Également. Parce qu'il y a des travaux que les travaux publics peuvent faire. De la ville, c'est ça, oui, exactement. c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on va utiliser les services qui sont même capables de faire les travaux. Pourquoi payer quand on a des employés qui peuvent le faire? Exactement. Mais c'est sûr que la ville, là également, par rapport à l'aide financière, la ville, elle doit donner en argent. Parce que c'est pas reconnu les services. Donc, ça, fait que c'est pas reconnu, exemple. C'est pour ça qu'on doit aller chercher une contribution dans le milieu. Parce que, puis même, une entreprise voudrait dire, regarde, moi, je vais participer, mais je vais te fournir, disons, tel équipement. Pour nous, ça vient... Ça ne compte pas au point de vue monétaire. Puis à ce moment-là, ça peut pas faire partie de cette enveloppe budgétaire-là. Puis, c'est là qu'on arrive avec le milieu à 80 000 $, qui a 50 % d'atteint au moment où l'on se parle. Exactement. Puis là, on va avoir des chandails, des t-shirts et des chandails qui vont être mis en vente pour justement aller chercher un financement qui va venir aider la contribution du milieu. On va aussi également produire un calendrier pour 2020, avec tout l'échéancier qui va avoir été déterminé, des travaux pour que les gens puissent suivre de mois en mois sur le calendrier. Ce n'est pas un reproche, et loin de là, Mme Dubois, mais j'ai certains petits sons de cloche des personnes qui me disent « Oui, mais on aimerait participer, mais là, on ne sait pas quoi faire, qui aller voir, on ne le sait pas. » C'est ça, là, ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Heureux de l'entendre, c'est important de le savoir. Là, du tout. Non, puis c'est important de le savoir. C'est sûr que présentement, on est un petit comité qui a été constitué à la ville avec aussi notre partenaire là qui est Monsieur Laurier Grenier de Famille d'honneur. Famille d'honneur, exactement, qui participe également à ce comité-là. Mais c'est principalement moi qui coordonne finalement le dossier du skatepark et des jeux d'eau. Donc, moi, mon bureau est au Centre Joachim-Tremblay. Le bureau administratif des loisirs est là. Donc, j'invite tout le monde à venir me rencontrer ou me téléphoner. Puis, j'aimerais faire une mise au point, si vous me permettez. Votre bureau est au Centre Joachim-Tremblay. Les gens... c'est sûr que les gens savent que c'est fermé pour, en tout cas, disons, 1 an. Oui. Mais par contre, c'est tout ce qui touche à la glace. Exactement. Ça qui est fermé, mais tous les bureaux, la salle en haut, etc., ça, c'est ouvert. Ça, il faut le dire. Là. Oui, puis justement, vous êtes le deuxième aujourd'hui qui m'allume la lumière parce que justement, actuellement, à ce temps-ci de l'année, nos salles sont réservées quand même pas mal pour le temps des fêtes. Puis là, on n'a pas de réservation. Puis là, ce matin, on s'est dit, on pense que les gens pensent que finalement, que c'est fermé complètement. Et ça, je l'ai entendu aussi parler. Fait qu'il va falloir vraiment faire une communication à cet effet-là. Oui, exactement, parce que les gens, là, parce que la grosse manchette a été le Centre Joachim-Tremblay fermé pour 1 an. Oui, c'est ça. Pour la majorité des gens, on fait un X sur le Centre Joachim-Tremblay. Il n'y a rien qui se passe là, c'est fermé. Mais c'est juste l'aspect
de la glace. C'est ça, c'est la surface de la glace. C'est la surface de la glace. Tous les locaux, c'est ouvert, le bureau administratif. La salle en haut, si vous voulez réserver pour vos parties, c'est là. Oui, puis même le restaurant de l'Arena va être ouvert avec un horaire là, qui va être diffusé, que l'entreprise va faire la promotion du restaurant à l'effet qu'ils veulent aussi desservir les motoneiges là, qui vont passer. Là, Fait que ça veut dire qu'il y a seulement que l'aspect de la glace. Exactement. Ce coin-là est fermé, oui, mais tout le reste fonctionne. Fait que ça. Puis, quand j'en reviens justement aux promotions, aux objets promotionnels, vous m'avez parlé de gilets, t-shirts, calendrier. Ça aussi, il faudrait sûrement là, faire comme une genre de promotion pour que les gens puissent participer. Puis justement, il va y avoir des points de vente ici à Macamic, un peu comme vous avez fait que les gens ont fait pour le 100e de Macamic. Oui, exactement. Oui. Fait que c'est sûr que on va essayer de trouver des points de service à Macamic là, pour justement la vente de ces deux items-là. Fait que les deux projets, skatepark et puis jeux d'eau, ça avance, ça roule. Il n'y a pas de problème parce que les gens souvent ont tendance peut-être à dire, on ne sait pas, est-ce que ça avance? Le projet n'est pas mort, j'espère que non. Mais c'est pour ça que je tenais à faire une émission sur ça pour bien informer les gens, pour bien dire que c'est encore bien vivant, puis ça va se faire selon les dires de la ville, selon les dires de Mme Dubois, ça va se faire en 2020. Puis juste les deux vont se faire, en tout cas, probablement. C'est sûr que les deux, on souhaiterait collimateur, comme on dit. On souhaiterait les débuter et les terminer tous les deux en 2020, mais on pense que du moins que le jeu d'eau va être débuté assurément et assurément terminé parce qu'on pense que pour la période estivale. Et pour le skatepark, ben là, c'est sûr que, comme je dis, ça pourrait être fait en même temps, mais comme ça pourrait s'échelonner. Puis le jeu d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme du jeu d'eau est très importante parce que la plateforme qui va être aménagée, on peut, tout dépendamment des sorties d'eau, on peut aménager plusieurs jeux dessus. Fait que ça va être la finalité des jeux d'eau. Parce qu'on peut avoir une plateforme, disons, avec 9 sorties de jets d'eau et avoir 9 jeux, mais on pourrait la première année d'en mettre 3 jeux, puis l'année d'après d'en rajouter pour en arriver jusqu'à 9. Exemple. Je donne un exemple. Mais c'est sûr que la première année, on veut qu'il y ait de l'eau, des jets d'eau qui sortent de cette plateforme-là pour que les gens puissent aller s'amuser. Exactement. Il reste à peine 1 minute. On a encore 4 sujets, mais on n'aura pas le temps. Mais ça, cuisine collective. Oui, cuisine collective. On invite les gens à prendre leur carte de membership. Présentement, il y a 1 ou même 2 groupes qui cuisinent à toutes les semaines. Et puis, c'est vraiment, c'est super de voir ça. Puis, tout le monde peut faire partie de la cuisine collective. Il s'agit de prendre sa carte de membership. On explique le fonctionnement. Les gens, pourvu qu'ils constituent un groupe, ils peuvent se joindre déjà à un groupe ou se constituer un groupe et d'aller cuisiner à la cuisine collective. Donc, on invite les gens à me contacter pour le membership. Là, et votre bureau est ouvert. Exactement. Fait que, on répète aux gens là, que le centre Georges-Tremblay, ce qui est l'aspect bureaucratif, etc. Bon, bureau, salle en haut, le bar, puis tout ça. Ça, c'est tout ouvert. Le bar, avec la location des salles, c'est sûr. Moi, justement. Puis, Miss Max, c'est tout ce qui touche l'aspect de la patinoire qui est fermé, mais tout le reste est ouvert. Fait que si vous voulez exactement communiquer avec ces personnes-là, bien, elles sont à leur bureau respectif. Madame Dubois, merci beaucoup, c'était très intéressant. À vous. Puis on va vous recevoir à nouveau, parce qu'on a des sujets qu'on n'a pas eu le temps de parler. Oui, vraiment! Merci beaucoup, Madame vite, Dubois. Merci. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Dans le cadre de son 10e anniversaire, le regroupement des proches aidants d'Abitibi-Ouest, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie, a présenté un prix spécial à une entreprise ayant le mieux appuyé un employé proche aidant. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Normand Lagrange. M. Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous, M. Lagrange. C'est un plaisir. Quel est ce prix qui a été remis?
Le prix, c'était un prix spécial en collaboration avec la Chambre de commerce et le regroupement des proches aidants, où on voulait souligner de façon particulière l'implication d'une entreprise qui reconnaît l'importance d'avoir une certaine souplesse. Donc, cette entreprise-là, il y a eu un jury qui a été constitué et tout ça. Et l'analyse a permis d'annoncer la boulangerie La Croix, qui pour nous a représenté les valeurs justement de reconnaître la proche aidance puis d'avoir une certaine souplesse. Donc un trophée leur a été remis à ce moment-là. Ce n'est pas facile de faire conciliation travail-famille. Ça, on le sait, mais de plus en plus, les entreprises collaborent avec ça. Il y a peut-être une décennie passée, on disait, ben là, regarde, tu t'en viens travailler, puis la famille, ben essaie de t'arranger, mais tu sais, mais aujourd'hui, là, de plus en plus, on a tendance à faire une conciliation parce que ça devient très important. C'est la même chose aussi, conciliation, travail, proche aidant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la même chose? On commence là à en parler. Voilà. En effet, c'est un fait pour le Québec là que c'est important de concilier le travail, études, famille. Oui, ça, c'est comme acquis. Oui, OK. Mais depuis quelques années, on commence à parler de la proche aidance parce que de plus en plus, on est sollicité. Notre système de santé fait en sorte que il faut accompagner nos parents, nos enfants, notre conjoint, des frères, des sœurs, parfois, qui sont isolés puis qui ont besoin du support de proches de leur famille. Parce que de plus en plus, et ça, il faut le dire, puis on le sait également, que de plus en plus, ces personnes-là ont besoin d'intégrer le milieu. Je parle de ceux qui prennent soin des proches aidants et les proches aidants également. Mais ces personnes-là ont besoin d'intégrer le milieu. On n'est plus autant là à les laisser chez nous, puis on les montre pas trop là, tu sais. On n'est plus là. On est rendu dans un autre. On est rendu dans un autre cycle là de 2020. Là, et donc, voilà, exactement. Part, fait que pour faire ça, ça prend des proches aidants. Puis ça prend une conciliation au travail et des proches aidants. Exact. Puis on s'en vient tranquillement. Et on peut dire même que on a un bon pas de fait dans ça. Il y a un bon pas. Depuis plusieurs années, on a placé les obligations familiales. Et voilà. Mais là, on a élargi un petit peu plus l'obligation familiale. Les normes du travail, d'ailleurs, ont fait une mise à jour par rapport à ça en disant même de rémunérer certaines heures pour les proches aidants, justement. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, la ministre responsable des proches aidants, Madame Blais, a annoncé d'ailleurs, lors d'une activité de la conférence, là, dans l'introduction, a annoncé qu'elle avait un plan, donc à proposer pour reconnaître les proches aidants, puis que ça soit encadré, puis qu'on puisse mettre en place, là, justement, là, de la souplesse au niveau. Parce qu'elle s'occupe dans son ministère des aînés, qu'elle prend bien soin. Et elle a fait rajouter proche aidant également. Exactement. Fait que, elle concilie les deux ensemble. Puis je pense que s'il y a une personne aussi sensible que Mme Blais, elle est vraiment sensibilisée. Elle l'a vécu elle-même avec son conjoint. Exactement. C'est dans ce que ceux qui savent un peu de son histoire, là, elle l'a vécu. Elle est obligée de laisser la politique pour justement s'occuper de son mari. Puis aujourd'hui, mais là, elle récolte tranquillement le fruit qu'elle a dit parce qu'elle s'est dit, il faut absolument aider les proches aidants, puis aider les aînés, parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans une population vieillissante. Absolument. Et chez nous, on n'y fait pas exempt. On n'est pas exempt de ça chez nous aussi. Absolument. Parce que on dit que ce prix s'intègre à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une population vieillissante chez nous. Absolument. On a un vieillissement quand même de la population important. Les familles sont moins nombreuses que dans le temps de mes parents. C'est ça. Mais maintenant, mes parents sont près de la retraite. Donc, on est vraiment là, dans ce grand groupe-là là, qui demande un peu plus d'accompagnement puis de besoins particuliers. Là. Puis on tend, et c'est normal, on tend aussi à ce que nos parents veulent vivre dans leur maison le plus longtemps possible, ne pas aller en foyer, on n'est pas prêt à y aller, on est encore capable de s'occuper de notre maison, mais avec de l'aide. Et c'est là que les proches aidants entrent en ligne de compte. Exactement. Est-ce que le nombre de proches aidants
est-ce qu'il est en augmentation? On va parler de chez nous. Mm-hmm. C'est sûr que il y a les statistiques qui nous le confirment. Là, il y a de plus en plus de proches aidants. Et puis, dans les proches aidants, ben c'est sûr que souvent, on va penser aux conjoints. Donc, c'est des femmes qui s'occupent de leurs conjoints vieillissants ou de leurs enfants qui ont des besoins. Mais de plus en plus, les hommes s'impliquent. Donc, on voit un changement, l'image de la proche aidance. Il y a un changement. Puis, c'est important de souligner l'apport des hommes au niveau de la proche aidance, qui eux-mêmes, lorsqu'ils ont des besoins, ils n'en parlent pas bien. Les gars, c'est rare là, que ça va demander de l'aide, on cache ça. Donc, oui. C'est pour ça qu'on voulait mettre en lumière par les événements qu'il y a eu là, tout le long de la semaine, oui. Puis le prix reconnaissance, de dire également, ça touche tout le monde. Oui, les aînés, particulièrement, mais de plus en plus, là, il y a 45% des hommes qui sont des proches aidants actuellement. Puis vers 2030, on estime à peu près à 50%. Donc, un homme sur deux qui va être proche aidant, là, naturel. Fait que loin de là de penser que être proche aidant, c'est la population féminine qui est là. Ça, parce que est tous chez la population masculine, on s'en vient aussi. Absolument, avec ça. De prendre soin de sa conjointe, oui. De prendre soin de ses enfants également. Ça, c'est moi, je regarde, on parle d'aînés en perte d'autonomie, par exemple, mais on a des jeunes aussi qui deviennent des jeunes adultes. Moi, je pense à ma sœur, entre autres, là, qui a un enfant différent, autistique, qui a besoin d'un encadrement, un support, et ma sœur et son conjoint, donc, ils ont besoin d'être toujours disponibles pour cet enfant-là, qui est un adulte aujourd'hui, Josué a 21 ans. Okay. Mais tu sais, ça aussi, ça fait partie du souci de supporter la famille, donc de supporter ma sœur aussi là-dedans. Oui. Tu sais, puis les services alternatifs, le répit dépannage et tout ça. Qui rentre en ligne de compte. La prochaine année, c'est grand. C'est quand même important. C'est pas juste, je m'en vais chez nous, ou je m'en vais chez mes parents, puis je vais aller prendre soin d'eux autres. Là, on parle d'un éventail là, beaucoup plus large. De reconnaître l'importance. De reconnaître, et voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus sensibilisées à cette réalité là, qui nous arrive en plein visage? Je pense qu'ils sont sensibilisés. Les gens sont humains. Hein, ils vivent eux-mêmes des choses, que ce soit les entrepreneurs dans leur propre famille. Ils sont pas exempts de ça, eux autres non plus. Exactement. Puis, il y a aussi, il faut pas se le cacher, la pénurie de main-d'œuvre. Hein. Faut être un employeur attractif dans la vie, de dire un employeur d'exception, si on peut dire. Donc, de mettre en place des politiques d'aide, ben ça vient justement là confirmer là, qu'on prend soin de notre monde. Oui. Donc, les gens vont dire, cette entreprise-là, comme Boulangerie Lacroix, par exemple, de dire, le temps qu'ils prennent, tu sais, c'est pas rien que des employés qui fournissent puis qui produisent pour vendre le produit. C'est des humains qui vivent aussi des choses. Il y a le côté humanitaire. Exact. Puis chaque entreprise se doit, selon moi, chaque entreprise se doit d'aller du côté humanitaire. Absolument. Parce que, comme vous le dites si bien, que vous soyez chef d'entreprise, ça va vous arriver en pleine face un jour, ça aussi, vous allez avoir besoin de vos subalternes. Là. Absolument. Exactement. Fait que c'est là que ça rentre en ligne de compte. Soit modèle aujourd'hui, puis tes modèles t'aideront aussi. Exactement. Demain matin. Fait parce que t'es pas exempt de ça, toi non plus. Cette remise a été faite la journée même d'une conférence de Josie Boudreau, que à peu près tout le monde connaît, et de Louis-Philippe Rivard. Conférence qui s'intitulait « Rebondir après l'épreuve », parce qu'on sait que Josie Boudreau a eu même ses deux grosses épreuves. Deux AVC. On la regarde aujourd'hui, elle a un peu de difficulté, mais mon Dieu, qu'elle bûche, puis qu'elle a écrasé ça, puis elle veut vivre pareil, puis elle veut... Moi, je la trouve extraordinaire, puis il faut le dire aussi. Ah ouais, c'est une femme d'exception. Et voilà. Mais j'aimerais ça, M. Lagrange, que vous nous parliez de cette conférence-là. La conférence, en lien avec la prochaine dent, justement, c'est que Mme Boudreau, son conjoint, Louis-Philippe Rivard, c'est un proche aidant, là. Donc, lui, il a été confronté du jour au lendemain à voir une Josée qui est active, qui fait tout, puis elle n'arrêtait pas, puis tout ça. Puis du jour au lendemain, il y a eu vraiment là, un événement majeur qui a changé leur vie. Puis ils sont venus nous présenter ça, nous partager ça. Écoutez, la salle était pleine, là, les gens étaient attentifs, puis de nous démontrer le côté humain de la chose, de dire,
faut se servir de ce qui se passe dans nos vies pour justement rebondir. Pas s'apitoyer sur notre sort, puis aller un peu plus loin. Ils sont allés chercher de l'aide, ils ont pris des ressources, puis je pense qu'à ce niveau-là, c'était une belle activité pour pouvoir justement souligner l'importance de la proche aidance, puis qu'il y a des beaux résultats, puis il y a du succès. Puis ça, c'est pour dire justement, bon, là, j'ai fait un AVC, je vais rester chez nous, je vais me mettre en petite boule, puis je vais attendre que ça passe, comme on dit. C'est pas ça, là. Non, c'est absolument pas ça. Donc, ça a été vraiment de prendre la situation en main, puis d'agir. Puis Mme Boudreau nous disait, moi, tout ce que j'avais en tête, c'est « Ah ouais, on est capable, puis on avance ». Je pense que c'est un beau message. L'aspect positif. Oui, absolument. Rester positif. Et ce n'est pas facile, c'est sûr et certain. Non. C'est là que entre en ligne de compte le conjoint, qui est très important aux conjointes, parce que c'est... Puis son entourage. D'être bien entouré. Aussi, être bien entouré. Oui. Et non pas dire, hey, tu files pas matin, hein, que c'est que ça marche pas, puis OK, mais je reviendrai plus tard. Non, c'est pas ça. Non, là, c'est ça. Là. Puis eux autres, ils se sont pris, elle s'est pris en main. Elle s'est pris en main, son mari, puis ses enfants aussi. Et ses enfants les aussi, filles, là, oui. Qui sont confrontés à ça, donc ils ont dû s'ajuster, puis elles deviennent des proches aidantes. Voilà, exactement. C'est plus rapidement là, que la majorité, là, ça. Mais ça fait partie de vous la êtes vie. coprésident avec votre fille, Camille. Qu'est-ce qui vous a incité à coprésider avec votre fille? Ben, lorsqu'on nous a approchés, moi, premièrement, ça m'a surpris là, à ce niveau-là. Et puis, de voir pourquoi nous. Le regroupement des proches aidants recherchait justement une image à dégager, de dire, une jeune fille, donc, qui est impliquée, qui travaille, qui étudie dans le milieu de l'éducation spécialisée, donc, de partager un peu ses valeurs. Puis, de mon côté, de démontrer justement le côté masculin. Jeune, professionnel jeune, près de la cinquantaine. Tu sais, puis de démontrer que c'est pas seulement que les personnes de 60, 70 ans qui peuvent être touchés parce que nous-mêmes, on est touchés. Et c'est ça que votre fille voulait souligner, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont proches aidants aujourd'hui, puis bravo à cette jeunesse. On dit le temps, les jeunes, si, c'est ça, mais il y en a des bons jeunes. Absolument. Puis si on les encadre, ils vont être encore meilleurs. Oui, il faut s'en occuper pour qu'ils s'occupent de nous plus tard. Et voilà, c'est très bien dit, M. Lagrange. Alors, je vous remercie beaucoup de votre témoignage à cette émission. C'est vraiment très gentil de votre part. C'est un très beau geste également de la part de vous et de votre fille. Alors, bravo à vous deux et longue vie à vous deux. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous aurez toujours une chronique ici. Tant que vous voudrez venir nous parler des proches aidants, vous serez toujours le bienvenu. C'est gentil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.